La Gemara, elle a Et parlé, en bas. on a parlé d'une femme, d'un couple qui a eu un cas de force majeure, que le mariage n'a pas abouti. On a parlé que le mari est obligé de payer les maisonnotes de la fille. Quand il a fixé une date de mariage, ben, la fille a sa charge depuis cette date. Est arrivée la date, il y a eu un des deux. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ou le garçon est tombé malade, ou la fille est tombée malade, ou la fille est devenue nida, ou le garçon a eu un empêchement en dehors de la ville, il n'a pas pu venir pour se marier. Est-ce que la fille, elle demande une pension de son argent à lui? Alors on a dit, alors la Gemara elle a voulu dire au début que ça dépend. Alors elle a dit, pourquoi on a mentionné qu'une fille elle se marie le quatrième jour de la semaine, pour te dire que si l'homme il a dit à la femme, dans 12 mois on se marie, la date, ça aboutit les 12 mois, dimanche, ben, il ne sera pas obligé puisqu'il ne peut pas l'épouser avant mercredi. Donc les 3 jours, c'est pas sur lui. Donc il faut calculer la date. Il fallait qu'il donne la date, il fallait qu'il En prépare. calculant que ce soit le mercredi. Voilà. C'est les Nida, assurent de faire le mariage? Moutard de faire. Moutard. Non, aujourd'hui, tu as raison, c'est une bonne pas question. consommé. Non, non, il a raison. Non, 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 non. Il a posé une question Ouais. hyper importante. À l'époque du Talmud, Même lui, il n'en revient pas. à l'époque du Talmud, à l'époque du Talmud, il faut savoir que le Rambam nous dit qu'un mariage qui ne peut pas être consommé, Parce qu'on fait la bracha. un mariage qui ne peut pas être Sur la consommé, brachot. un mariage qui ne peut pas être consommé sur place, ça veut dire la nuit, il est caduque. Ça, c'est la chita du Rambam. Ah, les poskim, ils se retrouvaient dans des dilemmes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi, Cadu? Ça veut dire on peut reporter ou pas? Non, Ou alors c'est pris. c'est comme si... Annulé. Annulé. Je te pose une question. Tu as le droit de faire Boré Péri à Aetz, tu as le droit de faire Boré Péri à Aetz, sachant que la pomme, tu vas la jeter avant de manger? Eh non, Alors, tu fais une bracha. c'est la même chose. Il a fait. Donc, il dit le Rambam. Il n'y a pas le Le Rambam, il dit qu'il y a un problème de Gmirou Da'at. Non, pour le Rambam, il y a un problème. Maintenant, la halakha n'est pas comme Maïmonide. Disons Mais- que tu fais le mariage, le kratan, il saoule la gueule le truc. Non, mais c'est son problème. Mais c'est son problème à lui. C'est son problème à lui. Mais après coup. C'est son problème à lui. Non, on est avant la bracha. Là, on est avant la bracha. Non, Il y a- après, il y a des calottes. Il y a des fois. les khatans. À l'époque, c'était tellement fragile que des fois, la fille ne disait pas au garçon. Aujourd'hui, on peut régler ça avec des cachets. Maintenant, à l'époque du Talmud, on pouvait repousser un mariage. Pourquoi? Parce qu'un mariage, il n'y avait pas de congélateur. Tu préparais le mariage 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance. D'accord? Il n'y avait pas de salle comme aujourd'hui. Les gens ils faisaient dans la cour le mariage. Il n'y avait pas d'invités qui venaient. Aujourd'hui, tu invites quelqu'un, il vient de Naharia en voiture. Mais à l'époque, un mariage, tu le fais dans le village. Qui c'est qui vient? Les gens du village. Un homme qui va venir de Ra'anana à Jérusalem, c'est comme de voyager d'ici en Australie. 2 jours de voyage. Ça veut dire, les gens, ils venaient pas. Ils se mariaient dans le village. Alors, il n'y avait pas de problème. Ça veut dire, la femme, si la fille, elle était nida, la semaine avant le mariage, les parents, ils disaient, on repousse le mariage de 5 jours, 6 jours. C'est pas grave. Aujourd'hui, quand on loue une salle, qui a tellement d'argent, un mariage peut coûter 100 000 shekels facile, 150 000 shekels, 200 000. Alors, tu es dans des dilemmes. Tu vas pas lui casser tout son mariage. Alors, on autorise. On autorise. Diavad. Chopat Nida, c'est pas le Khatrila. Comme il a raison. C'est pas le Khatrila. Alors, la Gemara, elle parle ici justement de Persa Nida. Alors, regardez. Ve'ika de Ba'ela mi Ba'ya. Il y a d'autres personnes qui ont posé la question des dynimes de Rav Yosef. Est-ce qu'il a parlé du même dîme que Shmuel a parlé? Regardez, c'est quoi la question? Chalahu, Maou. Le garçon est tombé malade. On est à 8 lignes d'en bas. Le garçon est tombé malade, veille du mariage, et il ne peut pas se marier. Il n'est pas en état de se tenir debout sur les pieds pour épouser sa femme. Atam tamamai, mishum de anis. Shmuel, il a dit que dans un cas de honest, il est pas tour. Achanami anis, même ici, il est pas tour. Odilma, atam anis betakan tedetakin moule rabanan. Là-bas, son honest à lui, c'est pas parce que lui, il a fait quelque chose. C'est parce que les sages lui permettent pas de se marier. Alors, quand les sages lui permettent pas de se marier, alors ok, il n'a pas de quoi payer. Mais là, quand il est malade, lui, on peut lui dire, tu aurais pu éviter un virus. Tu peux faire normalement une roupa par un chaliard, tu peux donner une bague.
Bon, c'est-à-dire qu'à l'époque, la bague, elle était déjà donnée. Ça veut dire qu'il faut savoir que toujours à l'époque, on parle d'une fille que Les d'après, Russes sont que jamais- normalement, la première partie du mariage, elle a déjà été faite. Mais la Roussa, Ça veut dire on parle de 7 brachot. c'est vrai. Les 7, et c'est pour ça que ça pose une question de bracha levatala sur les sheva brachot. Parce que qu'est-ce que tu dis? Mesamer et hatan imakala. Leur simcha, c'est la bia aussi. C'est la liaison entre les deux. Et comment tu vas faire ça? Le problème, il n'est pas sur les 2 premières brachot. Oui, les Russes. Il est. Parce que les 2 premières. Les Russes, on le fait bien avant. Parce que voilà, Kala, Asura, Al-Barala, Kenida, une Aroussa. Asher Asarlanu et Aroussot. Tu le dis dans la bracha. Mais les 7 autres, C'est la consommation. c'est la consommation. Alors il dit Achalo, ve'im timtze lomar halahu. Si lui il est tombé malade, ma'ale la maison. Alors c'est quoi le digne de Haltahi quand elle est tombée malade et n'est pas prête au mariage? Maou. Matse Amarla, est-ce qu'il peut lui dire Ana Hakaimna, moi je suis là. Il peut lui dire Madame, moi, mes engagements, je suis prêt. Moi je suis là où tu es. Tu n'es pas là, pourquoi tu veux que je paye? On n'est pas encore mariés. On n'a pas encore officialisé. Notre mariage n'est pas devenu officieux. Odilma, elle peut lui répondre Matia Amrale, Nistahafa Sadeu. T'as un problème de basal. Ça veut dire c'est comme si tu avais une fuite d'eau à la maison. Tu vas pas la réparer parce que tu vas dire c'est pas de ma faute. Peu importe, il y a une fuite, il faut la réparer. Ça veut dire il y a une maladie, c'est une expression. Nistahafa Sadeu, ça veut dire c'est ton mauvais basal qui a fait, tu dois payer. Rien à faire. Odilma, Matia Amrale, Nistahafa Sadeu. Et il dit et si tu me dis que c'est son problème, alors personne nida maou, quand elle a eu la nida, est-ce que c'est pareil? Est-ce que là-bas aussi on dirait pareil? Pourquoi? Et la Gemara va expliquer pourquoi. Ça dépend. Bishat vista, quand c'est le moment fixe où elle doit recevoir la nida, elle ne peut pas lui dire nistachafa sadeu. Pourquoi? Parce qu'elle savait. Elle n'est pas apte dans ces moments-là. C'est pas de sa faute. Ça veut dire, c'est pas de sa faute à lui. Tu savais très bien. Donc quand on a préparé le mariage, ben, il fallait me dire le moment des règles. Si c'est arrivé à une femme, justement, les règles, parce que c'est réglé. Sauf si elle était déréglée. Là, elle peut lui dire, c'est pas mon problème. C'est un mauvais mazal. Je suis pas fautif. Tout ça, c'est des questions. En fait, c'est sûr qu'un couple, que le débat il arrive au bedin sur ça, je leur souhaite pas. Ils ont bien commencé l'histoire. Je paye pas, je te paye les 3 jours. C'est mal barré depuis le début. Mais bon, la Gemara, elle définit tout ça pour comprendre déjà les obligations. Il y a des obligations. Excusez-moi, peut-être que ça, c'est pas la future mariée qui l'exige. Parce qu'en fait, il y a peut-être un problème. Elle appartient à qui la responsabilité de la mariée? Est-ce qu'avant de consommer, de se marier, même si elle a ça, elle est toujours sous la responsabilité des parents? Peut-être c'est les parents. Par exemple, mais il y a beaucoup. Cause de problème. Mais il y a beaucoup d'autres halakhot qui sortent de ça. Je te donne un exemple très simple. Elle appartient à qui cette. Non, elle appartient. Mais je responsabilité. te donne un exemple. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que, par exemple, pourquoi une femme, elle doit donner à son mari ce qu'elle gagne? Que du fait que le mari est engagé de la nourrir. D'accord? Ça veut dire que c'est logique, ça contre ça. Si le mari, il est obligé d'acheter à sa femme des chaussures, des habits, de la nourrir, de la couver, de la guérir, de s'occuper d'elle, de lui donner un toit, donc, puisque lui, il donne tellement... S'il le fait. Non, il doit le faire. C'est la... Non, c'est l'obligation. C'est l'obligation. Contre ça... Attends. Non, attends. Contre la contrepartie du fait que lui, il s'engage, il est obligé de le faire, la moindre des choses, c'est qu'elle lui donne. Ça, c'est la halakha. Chachamim, ils ont dit, Maase yade ale ba'ala. Pourquoi? Parce que c'est la contrepartie de ce que lui, il s'engage. Par contre, comme il a dit Claude, Maase yade ale ba'ala. C'est-à-dire que si cette femme dehors, elle sort dans la rue, elle a trouvé un diamant, il vaut 100 000 $. Comme elle ne s'est pas désignée, elle ne s'est pas tirée du contrat d'avant, donc ça appartient au mari. Mais si, par contre, le mari, c'est un glandeur, c'est pas quelqu'un qui honore sa femme, c'est pas quelqu'un qui lui donne, elle peut aller au Bedin et dire, vous avez fait ça pour moi, il n'est pas à la hauteur,
vous avez fait ça pour moi. Moi, qui me nourris pas, et moi, je lui donne rien du tout non plus. Elle a le droit d'exiger ça. Chazal, ils disent, la Gemara, elle donne Sans divorcer. sans divorcer. La Gemara, elle donne une très belle expression. C'est super. Elle dit, la Gemara, elle dit, Chachamim, ils ont voulu aider la femme. D'accord? Ils ont voulu l'aider. Parce qu'ils ont dit au mari, il y a en fait 3 engagements de la Torah, et il y a beaucoup d'engagements Midera Banan. De la Torah, un homme, il peut venir comme chez les Bédouins, il amène à sa femme, une fois par an, un rouleau de tissu, et il couvre-toi avec. Il lui donne une carafe d'eau le matin avec du pain, un peu de fromage, et c'est fini. Chachamim, ils ont dit non, tu dois bien la nourrir, tu dois bien lui donner un kavod, lui donner d'après l'endroit. Donc ils ont ajouté dans les droits ce qui est écrit dans la Ktuba. Voilà. Maintenant, Pas seulement l'engrossir, Et- l'engrossir. ils ont dit il faut l'honorer, il faut lui donner. Alors Chachamim, ils ont dit puisqu'on donne tellement, on prend du mari de l'argent, on va lui saisir pour lui donner à elle, alors on fait une takana qu'elle doit lui donner. Alors là, vient l'expression. Là, la femme, elle dit au rabbin, vous avez fait ça pour moi. Vous me rassurez. Vous m'assurez une vie correcte. Je n'ai pas envie du cadeau que vous m'avez offert. J'ai le droit de refuser. Kol haomer, i afshi betakanat chachamim shomim lo. Tu as dit, vous avez fait ça pour moi. Avec, J'ai pas besoin. nous, avec ces femmes qui ont des carrières, quelquefois, qui ont l'équivalent du mari, voire plus, qui gagnent Plus, beaucoup plus. et- Oh, il y en a beaucoup plus. Rabbi Shalom et ça, il raconte qu'au Maroc, dans les années 50, Ouais, qu'elle soit très les garçons amoureuse, étaient commerçants. Les Avrechim, Les juifs, normalement, le juif marocain, commerçant. Tous petits, grossistes, gros, petits commerçants. Les femmes, elles ont fait l'école au début des années 50. Déjà, la France était bien introduite au Maroc. Donc en France, en Tunisie, tout ça, les filles en Algérie, les filles étaient studieuses. Elles ont fait l'école. Elles sont pas sorties au brevet dehors. Elles ont attendu jusqu'au bac. Quand ils sont sortis du bac, donc ils étaient agréés. Quand il y avait des postes de fonction de la République française, donc les filles, elles étaient acceptées dans les concours. Les garçons dehors. Donc les filles, son mari, il est commerçant. Combien il a fait par mois? Il a fait 30 000 francs. Francs anciens. Elle prend 300 000. Alors elles allaient au Bédine, les filles. Elles disaient, laissez-moi l'argent. Et laissez-le avec toi. laissez-le dans son coin. Laissez le mari dans son coin. Ça fait tellement d'histoires C'est des histoires. dans les communautés juives au Maroc. Va dire à un macho tunisien, marocain, qu'il a un compte séparé et que c'est sa femme qui gère le compte. Oh là là, Va lui dire ça, tu l'as tué. Un homme séfarade, il a un homme tué. séfarade, sa femme elle a plus d'argent que lui, mais il va mourir. Je rêve qu'elle gagne plus d'argent. Mais, Moi, je rêve qu'elle Mais- travaille que pour moi. mais donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait le rabbinat marocain? Ils ont dit que dans ces cas, elle doit lui donner 30% de ses revenus. Pension. Ils ont fait une takana comme ça pour donner. Et ils ont fait une autre takana que obligé d'ouvrir un compte commun pour éviter les problèmes de Shalom Bayit, les comptes de banque. Mais encore une fois, si la femme elle a envie de contester, Minadine, elle a tout à fait le droit. Elle a tout à fait le droit. À partir Mais du là, moment pour- où on lance ce sujet, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un comme ça. Oui. Ah ouais, Mais je te donne un exemple. On avait dans notre immeuble, avant que j'ai déménagé à Ranana, j'habitais 1 an et demi à Modine Elite, qui restait chez les religieux. Il y avait une fille là-bas, que quand elle était jeune fille, on lui a proposé un garçon d'une yeshiva à Jérusalem, Hebron, machin. Le garçon, les parents du garçon, ils ont dit aux parents de la fille qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ils ont dit, notre fils, c'est le grand de la génération, c'est le plus grand sadique. Donc ils ont dit aux parents, vous devez payer un appartement. Les parents de la fille, ils ont dit 3 pièces, ils ont dit non, 4 pièces. 4 pièces. Bekitsour. Et la fille, elle était emballée. La fille, elle a étudié, ses parents l'ont bien éduquée. Ils ont pris des dettes jusqu'à leur tête. Et ils ont donné. Parce que la fille, elle pleurait, papa, je veux ce garçon, je veux ce garçon. Les parents, ils ont craqué devant la souffrance de la fille. Et les parents, ils sont endettés. Les gars, le jeune couple, 0. Même pas une mashkenta à payer. Bon. La fille, elle a fait des études. Donc, elle exerce son travail. Ils ont eu un enfant, 2 enfants. La fille, tous les matins, je me rappelle, tous les matins, 6 heures du matin, elle attend la Hassa pour aller au travail. La Hassa, elle rentre à 4h30 l'après-midi, elle court, elle va taper avec l'enfant,
Une échette Khaïl, une femme, un jour, elle a eu très mal à la tête. 9 heures du matin, elle retourne à la maison. Elle rentre à la maison. Son mari dort. Il allait au collège. Il allait au collège, il amenait 1000 shekels par mois. Il amenait 1000 shekels par mois. Il disait c'est ce qu'il donne au collège. Parce que c'est un retardateur. Parce que lui, il n'a pas de dette sur cette. Quand elle a vu ça, elle est devenue folle. Elle a dit quoi? Après, elle a commencé à chercher. Elle a compris que c'est tous les jours qu'il fait ça. Il va à 10 heures. C'est un glandeur. Il va. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit tu arrêtes. Elle dit tu vas où tu vas te... Elle dit moi je sors travailler. Pourquoi c'est moi qui sors travailler? J'ai 2 enfants. Pourquoi moi je me comporte comme une dingue? Je me lève à 6 heures du matin. Pourquoi je fais tout ça? Moi je fais ça pour un homme qui étudie la Torah. Ça c'est ta Torah? Ou tu deviens sérieux? Lui quand elle lui a dit ça, il a fait la guerre avec elle. Femme, mauvaise, méchante, tout ce que tu veux. Elle a dit, écoute, je te donne, Ultimatum. non, je te fais pas un ultimatum, je te donne 2 mois pour te remettre bien. Lui, il croyait que, il a pris à la légère, tu vois, il a appris toute sa vie de la route, pas comme ça. Après 2 mois, elle est partie au Beddin de la ville. Elle a dit, voilà, regardez, moi je touche 10 000 shekels par mois. Lui, il amène 1000 shekels. Moi, j'ai pas envie qu'il me nourrit, et moi je lui donne rien du tout. Comme la Gemara. Vous êtes obligé, le rabbin lui a dit, il a dit, je veux rien du tout. Elle a dit, ses parents, ils se sont foutus de mes parents. Lui, il se fout de moi depuis le début du mariage. Il est en train de me tourner autour du doigt. Rien du tout. Et il a dit, écoute-moi, même les yaourts qu'il y a dans le frigo, je te permets pas de prendre. Ça appartient à nos enfants, c'est pas pour toi. Tu as décidé d'être un glandeur dans ta vie? Assume. Assume. Vous savez, cette histoire, c'était dans notre immeuble. Ça fait un bruit terrible. Et les voisins, ils ont dit, elle est méchante, elle apprécie pas. J'ai dit, elle a raison à 100%. Elle a raison, la pauvre fille. Après, ça a mal fini, ils ont divorcé. Après 1 an, ils ont divorcé. Mais il voulait pas. Le gars, par orgueil. Il a gagné la moitié. Alors elle a fait. Et Elle a... l'appartement quoi? Il a pris la Non, je sais pas après qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'appartement, je sais pas, mais je vous dis des choses. Ça veut dire une femme, elle est pas quand une femme elle a envie de, elle a son mari qui est pas sérieux, qui profite sur son dos. Il y a des femmes dans le secteur qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans. C'est tellement douloureux cette histoire C'est de partout. que le garçon, la fille elle se lève et on l'éduque à être un ange. On lui dit tu vas faire grandir le Ben Torah, le tzaddik. Le garçon, ok, il étudie la Torah. Elle dit bah si c'est un vrai étudiant de Torah, pourquoi pas? Si elle le fait, c'est une tzadékette. Parce qu'elle te doit rien du tout. Dans la K'touba, c'est toi qui t'es engagé. Moi, je dis ça à mon fils toujours. Je dis le jour où tu as un problème de parnassa, c'est à toi d'aller nourrir ta femme. C'est pas à ta femme de te nourrir. Un homme, il te dit, ma femme, elle apprécie pas la Torah parce qu'elle veut pas travailler. Pourquoi? Baba, quand tu t'es... Le monde à l'envers. Au monde à l'envers. Quand tu t'es marié, tu as dit, et moi, je m'engage à nourrir, à honorer, à couver, à habiller, et à donner. C'est elle qui doit te nourrir. Et en plus, tu en veux. Et en plus, tu as des critiques. Tu devrais lui embrasser les pieds et les mains. Il y a à manger, elle repasse, elle nettoie, pas de femme de ménage, elle va récupérer les enfants, elle les amène le matin. Qu'est-ce que tu veux? Mais un monde à four. Et après, ils s'étonnent pourquoi la Géoula, elle n'arrive pas. Ils ont éduqué les gens à être Je suis d'accord avec moi. des ingrats. Vous savez, dans les yeshivotes, moi, quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme que j'en veux la yeshiva. On n'a pas été habitué de lever une assiette. À l'armée, quand tu manges à l'armée, moi, j'ai fait l'armée, après. À l'armée, tu as des mefakeds qui ils disent, j'ai un soldat pour 3 ans. Je vais lui donner des valeurs dans la vie aussi. C'est pas leur ordre. L'armée, c'est la défense du pays. Mais c'est pas que la défense. C'est des valeurs. Dans l'armée, tu t'assois. Quand tu te lèves pour le repas de midi, tu es obligé de lever ton assiette. De prendre. Tu arrives à la sortie de la salle, il y a un endroit où tu jettes, tu nettoies la poubelle. Tu mets l'assiette sur l'assiette. Tu mets le verre dans le verre. Tu mets les couverts. Tu nettoies. Tu te lèves le matin, tu es obligé d'arranger ton lit. À la yeshiva, il n'y a personne qui t'oblige d'arranger ton lit. Ah ouais? Le Rosh, il n'y a personne. Ça, moi, j'aurais jeté les élèves de la yeshiva sur ça. Parce qu'après, ils deviennent des ingrats. Tout le monde leur doit. Ils rentrent se doucher dans la douche. Après, il y a l'homme de ménage, il va venir, il va nettoyer. Il rentre.
Tu rentres, t'as fait une douche, nettoie derrière toi. T'es parti aux toilettes, je m'excuse, nettoie. T'as rangé, arrange ton lit. Il n'y a pas. Alors ça, quand tu élèves des bachourim comme ça à la yeshiva, je m'excuse, mais tu en fais des monstres. Tu fais pas des tzadikim, tu fais des monstres. Tu fais des monstres. Tu fais des monstres. Et ça, quand tu leur dis, ils veulent. Il ne va pas un directeur de ça. À l'époque, les yeshivot à Kelem, la yeshiva de Kelem, la yeshiva de Kelem du sabbat de l'élève de Rabbi Israël Salanter. Il y avait des bachourim. Lui, oui, lui, eh ben, lui, il y avait personne qui travaillait de dehors. C'était des, comme l'armée. Il y avait 150 bachourim. Il n'y avait pas Eh de ben, gens du ménage. Il n'y avait pas, c'est eux qui faisaient le. Voilà, il l'obligeait. Et il disait, un jour, il a vu, un jour, il y avait un bachour à la yeshiva, il a dit, moi, je suis le fils du rave de la ville. Il a dit, retourne chez ton père tout de suite. Le père, il est venu, il a dit, ton fils, s'il n'est pas prêt d'accepter la notion de vivre en société, et quand c'est ton tour à faire, ben, que tu as une barbe jusqu'au parterre, tu vas nettoyer, tu vas ramasser comme tout le monde, ben, ça vaut rien ta Torah. Et c'est comme ça qu'il a éduqué. Il a fait des élèves exemplaires. Mais aujourd'hui, ils ont oublié tout ça. Ils oublient. Et malheureusement, ça, c'est pas des valeurs transmises. C'est l'essentiel. Alors, le baron, il rentre, il croit qu'il est prince. Dans les familles, il y a des histoires terribles entre eux même. Oui, mais je trouve que ça, l'éducation, c'est pas rien que chez les barons. C'est aujourd'hui, malheureusement, Ouais, de partout. quand quelqu'un, bien inara, les parents, ils sont bien, ils ont une bonne situation. Il y a une femme de ménage toujours à la maison. L'enfant, il sait pas c'est quoi. Et quand il va rentrer, il est sûr que sa femme, elle est obligée de lui faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est un problème. C'est un problème. Nous, on vient d'une génération, on est né dans les années 60, où beaucoup de parents sont arrivés de partout, d'Algérie, de Tunisie, tout ça, avec des petites situations. Et les enfants, grâce à Dieu, ils ont évolué. Vraiment, ils ont bien réussi. Tout. Je vois leurs enfants aujourd'hui, alors que c'est des gens que je connais, qui étaient au ZI avec moi, on dormait sous la tente, on faisait chacun le ménage pour tout le monde. Et tu vois, les enfants, ça, ils ont tout oublié. C'est très grave. C'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. C'est C'est l'essentiel. Même si tu as de l'argent, même si tu es milliardaire, ne donne pas à ton fils de l'argent, fais-le travailler, qu'il apprécie le goût, parce que autrement tu lui as détruit sa vie. Bien sûr. Moi j'ai un copain, il a créé une colonie Yaniv. Sorti des ZI, il a créé Yaniv, Jacques-Oyon. Il a créé Yaniv. Il y a très longtemps. Premier voyage aux États-Unis. Yaniv, ça a 44 ans aujourd'hui. Premier voyage il y a peut-être 40 ans aux États-Unis. Un gosse, il vient avec 50 000 francs de l'époque. 5 briques de l'époque. J'ai été obligé de lui prendre. Les autres, ils ont des cartes dorées. Nous, on n'avait même pas une carte. Déjà, les gosses, il y avait des cartes gold. Et entre les enfants, ça fait des comptes terribles. Mais bien sûr. Ah oui. Alors la Gemara a dit justement, donc dans tout ça, c'est quoi Nistachafa Sadeu? Tiba el Ashelo Bishar Vista Mai, Kevan Delo Bishar Vista, Aviamat Yamra, le Nistachafa Sadeu lui dit, bon, c'est venu, Mala Asot. Je suis pas fautif. Odilma Kevan de Ikanash et de Kameshna Yavista, Kishat Vista Damim, ou bien peut-être parce que comme ça peut arriver, alors c'est sur sa responsabilité, c'est à elle de gérer. Pashit Rav Achai, Rav Achai, il a réglé de la Mishnah dans Daf Samer Dalet, et Gia Azman Velo Nisou. Nisou, ça veut dire elles n'ont pas été mariées, peu importe quelle raison. C'est pas écrit lo Nasou. Nasou, c'est le mari qui n'a pas épousé. Nisou, peu importe quelle raison, honnête. Ochlot Michelo, elles peuvent manger. Veochlot bitrouma, lo Nisou, lo Katan, lo Nasou, lo Katan, et là lo Nisou. La Gemara dit, Echidame, de quel cas il s'agit? Ide kamera kvan ini. Si c'est elle qui empêche le mariage, Amayochlot Michelo, Veochlot bitrouma, pourquoi elles peuvent manger de ses biens? C'est elles qui ont refusé. Et la lave des itnis qui a gavna, et donc elles ont été anoussat. Et la lave des itnis qui a gavna avec Katan et Ochlot Michelo. Il est écrit Ochlot Michelo, Veochlot bitrouma. Donc de là tu vois, Amaravashi donc de là tu vois que même dans un cas de force majeure, elles peuvent manger. Amaravashi leolam, moi je te dis, Emalar kol unsa lo achla. Dans tout cas de honnête, elles ne mangent pas. Ou dem kamerak ve inu. Et c'est eux qui ont empêché. Ou bedinu, ou diba et les mitne lonas ou. On aurait dû dire c'est eux. Lonas ou le mari n'a pas fait. Ça dépend de lui. Si lui l'a empêché, mais pas elle. Puisque la Recha de la Mishnah, elle a parlé de la femme, même la fin de la Mishnah, elle a parlé de la femme, parce qu'on a parlé là-bas d'une femme, est-ce qu'elle mange dans la terouma ou elle ne mange pas dans la terouma. Mais non, puisque la Gemara, elle a parlé de ça, hein. Demain on verra Rashi et Tosfot sur ça. C'est quoi, jusqu'où ça peut aller Nistachafa Sadeo? Jusqu'où? Est-ce qu'une femme, elle est obligée de donner aussi les détails? Est-ce que
D'après la halakha, une femme qui prend elle a des problèmes mentaux. Maintenant, elle prend des cachets. Est-ce qu'elle est obligée de dire au mari? Est-ce qu'une fille qui a eu un cancer, d'accord? Elle Avant de avait se marier. 17 ans, Avant de se marier. avant de se marier. Elle avait un cancer, on s'est occupé, elle a guéri. D'accord? Elle a guéri. Elle arrive à 21 ans, on lui présente un garçon. Ce qu'il faut dire. Est-ce qu'elle doit lui dire? Point de vue halakha. Si Point ça a de des vue. conséquences sur la suite de leur vie, oui. On sait jamais. Hein. On sait. Maintenant, Il y a des conséquences. on sait que ça peut arriver, ça peut revenir. Est-ce qu'elle doit lui dire? Admettons qu'elle lui a pas dit, d'après la halakha, est-ce que c'est à lui de payer après? Est-ce que c'est à lui, est-ce que c'est à lui, est-ce que c'est à lui de payer après parce que ça peut lui coûter sa vie aussi. La mitzvah piravéri. Bon, d'après la halakha, alors on va voir tout ça. On va voir tous les dynimes. C'est quoi nistacha? Jusqu'où ça peut arriver nistacha fasadeu? Un mazal, pas un mazal. Elle doit lui dire, elle doit pas lui dire. Et si on dit aujourd'hui que par exemple, 5 ans après un cancer, s'il n'est pas revenu, c'est qu'on a guéri. Non, après il peut revenir, mais il n'est pas lié à la maladie. Il peut revenir de lui-même. Ça veut dire, si un cancer, il ne se réveille pas après 5. Non, elle est guérie, elle est guérie. Non, alors elle est guérie, elle est comme tout homme. Elle est guérie. Alors est-ce qu'elle doit lui raconter? Quand tu rechutes, elle est rechute après. Non, 5 ans, tu es guéri. Alors maintenant, tu es guéri. Qu'est-ce que tu dois raconter? Qu'est-ce que tu dois raconter? Il y a des. Tu sais, chez les, Est-ce que tu peux avoir des enfants? chez les religieux, comme non, chez les religieux, non, Ouais, il y a des enquêtes. chez les religieux, comme ils sont un peu, pas primitifs, mais ils connaissent pas les milieux, tu vois, ils regardent pas les infos et tout ça. Chaque chose leur paraît très dure. Une femme qui tousse, ils ont peur du, c'est les shidourim. Tu vois, il faut pas dire. Même Oui, aujourd'hui, hein. même aujourd'hui. Bien Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Parce Très que grave. ils ont pas d'infos, Elle a- pas la Non, mais télé. La sœur de la grand-mère de ma femme, elle était mariée avec un chassid Vizhnitz à Bonn ici. Elle disait à la grand-mère de ma femme, même quand tu éternues en hiver, Ah, c'est un ashken. rentre dans la chambre pour éternuer pour ne pas qu'on Ça va dise te que sortir. tu es malade. Après la Shoah, tu sais, tellement de choses. Ah, ils avaient peur. Et la question c'est, qu'est-ce que tu dois dire? Moi, Est-ce- j'ai Une fille, elle a passé une opération quand elle était petite. On lui a enlevé une trompe. Elle en a 2. Oh là là. Elle doit lui dire. Ça trompé dans Si elle va lui dire, il va refuser pour rien du tout. En réalité, on sait qu'elle peut avoir des enfants. Moi, j'ai un cas, Ça, c'est une j'ai un fille qui cas prend. vraiment douloureux. Que je le suis, le garçon. Il est jusqu'à présent. Milieu Haredi. Il a fait les chinois, il a fait tout ça. Bon, il avait 9 ans, 10 ans, il a eu une leucémie terrible. Terrible. Et il s'en est sorti avec finalement une greffe de son frère. Il avait un petit frère qui lui a donné. Il était compatible. Et il s'en est sorti comme ça. Arrivé maintenant, 18 ans, yeshivot, machin, 21 ans, il dit, bon, voilà, il me rencontre. Est-ce qu'on dit et est-ce qu'on ne dit pas? Est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on ne dit pas? Le problème, il est qu'il a eu des radiothérapies, des chimiothérapies, on s'est battu pour sa vie, on s'est pas battu pour... et Combien d'années Parce qu'il peut avoir des enfants. Combien d'années après ça passait combien d'années depuis qu'il a guéri? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, je pense pas qu'il faut dire. Ah ouais. Alors les gens d'abord, ils savent. Ça se sait, tout Et se ça- sait. Est-ce qu'il y a eu des conséquences s'il ne peut pas avoir d'enfants? Alors, il est là. Non, il peut avoir, on peut tester ça, c'est pas un problème. Moi, pourquoi je suis ce garçon, c'est qu'à chaque fois, les filles elles m'appellent, ou les parents m'appellent. Ils me disent voilà, je suis avec un tel, il m'a dit que je pouvais vous appeler, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au début, je disais, il a eu un traitement très très lourd. Il peut y avoir un problème sur le zéro. Je peux pas dire. Mais il peut faire un On peut test. faire des examens. de ça. Alors, premier Chidour, deuxième Chidour, troisième Chidour. Et chaque fois qu'il rencontre, ça se termine. La fille, elle veut pas parce qu'elle a trop peur. On a le droit de faire des tests. Alors, moi, j'ai dit au père, Ouais. comme ça, on est en train de lui foutre. Bien sûr, et par exemple, et tu vas lui salir en plus, il y a la réputation. Ça dit en l'air. Pourquoi on ne fait pas un test et on règle le problème? Il a du zéra, il peut rencontrer la fille qu'il veut. Là, il est en train de prendre des filles qui. Parce qu'il sait pas, alors il s'accroche, il dit bon, celle-là, d'accord, alors peut-être qu'il c'est pas vraiment la fille qui Il se se raccroche à Ouais, n'importe ouais, quel ouais. objet. n'importe quoi. Un lui, il risque de se tromper pour lui-même. Faites un test. Moi, Je prends sur moi la Avera. Alors, lui, là, il est allé questionner d'abord, même le Rav David,
il y a 3 ou 4 ans, il était encore en vie, Kanievski. Ah, ils sont très rigoureux. Personne ne lui donne On dit oui ou non? personne ne lui donne. Le Ben Ishraï, il autorise. Pour une histoire comme ça, non. Oui, bien. Non, c'est les Tzohar Piri Averivia. C'est les Tzohar Piri Averivia. Il ne sait pas si demain personne voudra se marier avec lui. Donc ça c'est, on va voir. Alors demain on va voir le sujet de Ones Begitim. Alors, Un homme qui a dit à sa femme, écoutez bien, il n'a pas envie, il a peur. À l'époque il n'y avait pas de, comme aujourd'hui, on trouve aujourd'hui, vous savez que les gens à chez Mishmor du 7 octobre, ils ont fait Shiva, ils ont fait un enterrement selon un ADN qu'ils ont pris. D'accord? Mais ils ont compris que l'ADN, c'est un ADN du cerveau, par exemple. Donc c'est sûr qu'il est mort. Ils ont trouvé que ça. Ils ont mis des pierres, et ils ont pris cet ADN, et ils l'ont enterré. Et selon ça, les parents ont fait Shiva. D'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Allez, imagine donc que le 7 octobre, il se passe il y a 100 ans. même 50 ans en arrière. Mais toutes les femmes restent à Gounod. Vous savez combien de gens, Oh là là, que par la pathologie, ils ont réussi à découvrir? catastrophe. Alors que les gens, quand ils sortaient en guerre, ou quand ils faisaient des voyages, tout simple. Non, tout simple. Un homme d'affaires. Divorceux. Un homme d'affaires, il voyage. Libérer sa femme. Non. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il va au Beddin, il dépose un guet. Il lui donne le guet dans la main, il lui dit, si je ne retourne pas dans la ville dans 18 mois, le guet, il est guet. Depuis ce moment. Ça veut dire, a priori, rétroactif. Maintenant, il est parti. Il est parti de la ville. Il voit que les 18 mois sont en train de se terminer. Il court, il essaie d'arriver en ville. Il est arrivé 19 mois. 2 jours avant d'arriver en ville. Il s'est fait arrêter par la police. Ils l'ont mis en prison. Par Dieu, comme ça. Oh là là. Ils l'ont envoyé, ils l'ont mis en prison. Je sais pas quoi. Aïe. Le pauvre monsieur, il dit, Ones Begitin, est-ce qu'avec le Ones, il dit, si je suis pas venu, et j'ai fait tout pour venir. Est-ce que le get, Il est malade. il rentre en fonctionnement ou il rentre pas? Parce que est-ce qu'on regarde le résultat ou on regarde le maasé de l'homme? Ça, demain, on va gérer cette histoire de Ones Begitin pour comprendre. Mais on ne sait pas qui s'est fait arrêter. On sait Ah, et il vient et il te l'atteste, il te le prouve. Juste avant de terminer. Parce que par exemple, si c'est un Cohen, si le get il a abouti, il peut même plus la reprendre. Eh non. Oh là là. Juste- On va voir, on va aborder demain le sujet. Le fait de